Bienvenue à Shanghai pour ma deuxième exposition personnelle. Le projet s'appelle The After Image. Ça marque un nouveau chapitre dans mon travail où il est question d'imaginer peut-être le futur de nos images numériques et le futur de notre mémoire. Donc la première série qu'on découvre en rentrant dans la galerie s'appelle les Marble Recordings. Donc ce que l'on voit, ce sont des événements cosmiques qui ont lieu il y a des milliards d'années, en l'occurrence l'explosion de supernovas, qui sont des étoiles en fin de vie qui vont exploser et produire de nouvelles particules, de nouveaux éléments, de la nouvelle matière. Et cette matière, une fois qu'elle se condense, va produire de la roche, entre autres, y compris le matériau sur lequel l'image est maintenant apposée, gravée, incrustée. Et donc ici, on a un pont entre l'échelle humaine, notre expérience, et des échelles de temps géologiques, du support de l'image et l'expérience de temps cosmique. Donc la deuxième série qui est présentée s'appelle Tracks et que j'ai travaillé à partir de clichés de la sonde Voyager. C'est une sonde qui a été envoyée par la NASA à la fin des années 70, sur lequel figure le Golden Record. La sonde Voyager a proposé les premières images des anneaux et des lunes de Saturne. Et donc ces images, parce qu'elles viennent de 1977, avaient une très très faible résolution. Donc l'idée ici a été de travailler avec différents outils numériques et de l'intelligence artificielle à augmenter progressivement la résolution des images et à y ramener du détail. Et finalement, ce qu'on voit, c'est à la fois une image très précise de ce à quoi ressemblent les anneaux de Saturne et en même temps, plus de 99% de la matière et des pixels qui composent cette image ne sont qu'une spéculation des outils numériques à partir de l'archive d'origine. Donc dans cette volonté de trouver de nouvelles matérialités à l'image, on retrouve cette série autour des îles de Saturne qui peuvent parfois ressembler étrangement à la nôtre. Ça introduit une sorte de flottement entre notre mémoire collective, ce qu'on connaît, et qui est en dehors de notre portée, de notre regard. Ces images, elles sont gravées sur des plaques photopolymères et pour révéler et lui donner une nouvelle matérialité, l'idée a été d'incruster des couches et des couches de pigments à travers le relief gravé de la plaque. Donc l'image va jouer avec la lumière, avec le reflet de la lumière naturelle, avec notre point de vue, et elle va comme s'animer. Donc l'exposition se poursuit et se termine dans cet espace plongé dans l'obscurité qui est illuminé par cette série d'œuvres qui nous font apparaître des images issues d'une expérience de physique des particules qui a été menée au CERN au début des années 80. Pour moi, c'était absolument fascinant de redécouvrir ces archives qui ont été presque oubliées dans le sous-sol d'un laboratoire. Et ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est la poésie de ces images qui sont à la fois très concrètes parce qu'elles proviennent d'une expérience scientifique et en même temps parce que ce sont des images que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues et ça peut libérer l'imaginaire. Et ici, on est peut-être face à une sorte de partition à la fois géologique et une partition cosmique. Et donc tout ce projet tente, à partir d'archives scientifiques qui ont trait à l'astronomie, à la physique des particules, à la géologie, d'imaginer des voies possibles et nouvelles à travers l'art pour inscrire notre mémoire dans une perspective de temps long.